Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui réaliser ensemble deux exercices sur la force gravitationnelle. Commençons par l'exercice 1 dont voici l'énoncé. On nous demande de calculer la valeur de la force gravitationnelle entre le Soleil et Jupiter en arrondissant le résultat au centième. On a pour ce faire certaines données que voici. La masse de Jupiter, la masse du Soleil, la distance entre Jupiter et le Soleil, mais aussi la constante de gravitation notée G majuscule. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va donc dans un premier temps commencer par notre phrase d'introduction. On cherche la valeur de la force gravitationnelle entre le Soleil et Jupiter. On va pour cela utiliser la formule du cours qui nous dit que la valeur de la force gravitationnelle de Jupiter sur le Soleil est égale à celle du Soleil sur Jupiter et en fait égale à G, la constante de gravitation, que l'on doit multiplier par la masse du corps numéro 1, par exemple le Soleil, puis par la masse du corps numéro 2, Jupiter. On divise ensuite l'ensemble par la distance qui sépare Jupiter et le Soleil au carré. On a donc ici l'expression littérale de la force gravitationnelle entre les deux astres. On va donc maintenant pouvoir utiliser les valeurs données dans l'énoncé. Sauf que voilà, il faut faire très attention puisque la distance qui sépare Jupiter et le Soleil est exprimée en kilomètres, mais pour utiliser la formule mathématique, il faut que celle-ci soit exprimée en mètres. On va donc simplement écrire que 778 millions de kilomètres sont égaux à 778 milliards de mètres. On a simplement rajouté 3 zéros. Remplaçons maintenant les différentes grandeurs physiques par leurs valeurs. La force gravitationnelle de Jupiter sur le Soleil est égale à celle du Soleil sur Jupiter. G vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11. La masse du Soleil est égale à 1,99 fois 10 exposant 30 kg. Puis on multiplie par la masse de Jupiter qui est égale à 1,90 fois 10 exposant 27 kg. On divise l'ensemble par la distance, attention, exprimée en mètres que l'on a converti précédemment et on n'oublie pas de mettre le carré. En utilisant la calculatrice et en arrondissant le résultat au centième comme cela est précisé dans l'énoncé, on trouve 4,17 fois 10 exposant 23 newton, attention, une force s'exprime en newton. On peut donc conclure que la valeur de la force gravitationnelle entre le Soleil et Jupiter est égale à 4,17 fois 10 exposant 23 newton environ. Passons maintenant à un deuxième exercice dont la difficulté est plus importante. Voici son énoncé. L'astronaute français Thomas Pesquet a décollé le 17 novembre 2016 à bord de la fusée russe Soyouz en direction de la Station spatiale internationale, notée ISS en anglais, pour un voyage en orbite à 420 km de la Terre et d'une durée de 6 mois. On nous demande de calculer la valeur de la force gravitationnelle qui s'exerce entre l'ISS et la Terre en arrondissant le résultat au dixième. Les données sont les suivantes. On vous précise le rayon de la Terre qui est égal à 6371 km. La masse de la Terre est égale à 6,0 fois 10 exposant 24 kg et celle de l'ISS est égale à 4,2 fois 10 exposant 5 kg. Enfin, on rappelle la valeur de la constante de gravitation G qui est égale à 6,67 fois 10 exposant moins 11 unité SI, c'est-à-dire unité du système international pour rappel. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va dans un premier temps représenter par un schéma la situation de l'exercice. On a donc ici la Terre et en orbite autour de la Terre, on a donc la Station spatiale internationale. Commençons notre calcul par une phrase d'introduction. On cherche la valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et l'ISS. On a donc la force gravitationnelle de l'ISS sur la Terre qui est égale à celle de la Terre sur l'ISS. Il faut multiplier au numérateur G, la constante de gravitation, par la masse de l'ISS, puis par la masse de la Terre, et on divise par la distance au carré qui sépare l'ISS et la Terre. On a donc ici l'expression littérale que l'on va utiliser pour faire notre calcul. Seulement voilà, il faut faire très attention aux unités, là encore, de la distance, qui doit, rappelez-vous, être exprimée en kilomètres. Mais ça n'est pas le seul piège de cet exercice.
En effet, on nous dit dans l'énoncé que le rayon de la Terre est égal à 6371 km, mais que la Station spatiale internationale est en orbite à 420 km de la Terre. Il faut donc, pour déterminer la distance qui sépare la Terre de l'ISS, additionner 6371 avec 420, ce qui est égal à 6791 km. Sauf qu'il ne faut pas s'arrêter là, puisque, attention, la distance doit être exprimée en mètres. On doit donc rajouter 3 zéros, et on trouve que la distance qui sépare l'ISS de la Terre est égale à 6 791 000 mètres. On va maintenant pouvoir réaliser le calcul. En effet, G nous est donné dans l'énoncé, la masse de l'ISS également, elle est égale à 4,2 fois 10 exposant 5 kg, la masse de la Terre également, 6,0 fois 10 exposant 24 kg. Il ne suffit plus que de diviser par notre distance exprimée en mètres et de ne pas oublier de la mettre au carré, et en tapant tout cela à la calculatrice et en arrondissant le résultat au dixième, comme cela est précisé dans l'énoncé, on trouve 3,6 fois 10 exposant 6 newtons. On en déduit donc que la valeur de la force gravitationnelle entre l'ISS et la Terre est égale à 3,6 fois 10 exposant 6 newtons environ. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que les exercices ont été correctement réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.